Trader avec l'indicateur stochastique. Tout d'abord, les avertissements liés au risque. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Le stochastique, c'est quoi? Définition. Créé par George Lane dans les années 1950, le terme stochastique signifie tout simplement la comparaison réalisée par l'indicateur stochastique MT4 entre le prix de clôture actuel et les prix de clôture antérieurs sur une période choisie. Cet indicateur technique de la famille des oscillateurs a été conçu afin d'identifier les renversements de tendance à travers le momentum du marché. La formule du stochastique. L'indicateur stochastique se compose de deux lignes identifiées comme la ligne K, qui est égale à 100 fois le prix de clôture actuel moins BN divisé par HN moins BN. BN sera le prix le plus bas et HN sera le prix le plus haut sur N périodes. La ligne D, qui est la moyenne mobile de la ligne K sur N périodes. Alors, comment interpréter le stochastique? L'indicateur stochastique est un oscillateur limité entre les valeurs 0 et 100, à titre de valeur extrême. Il ne pourra donc pas dépasser ces deux valeurs. De même, la lecture de l'indicateur implique un niveau supérieur à 80% et un niveau inférieur à 20%. Si la ligne K atteint la zone des 80%, l'actif est considéré comme surévalué. En revanche, si la ligne K atteint la zone de 20%, l'actif est considéré en sous-évaluation. Comment utiliser donc l'indicateur stochastique? On peut l'utiliser avec le croisement de la ligne K et D. Si la ligne bleue, étant la ligne K, croise le haut de la ligne rouge, étant la ligne D, l'indicateur produit un signal d'achat. En revanche, si la ligne bleue croise par le bas la ligne rouge, l'indicateur produit un signal de vente. On peut aussi utiliser les croisements de la ligne K avec les 50% de cet indicateur. Si la ligne bleue croise par le haut la ligne horizontale du milieu, étant les 50% de l'indicateur, l'indicateur produit un signal d'achat. Si la ligne bleue croise par le bas la ligne horizontale du milieu, l'indicateur va produire un signal de vente. On peut aussi trader l'indicateur avec ses zones extrêmes. Si la ligne bleue, étant toujours la ligne K, se trouve au-dessus des 80%, alors un croisement à la baisse de cette même ligne produira un signal de vente. En revanche, si la ligne bleue se trouve en dessous des 20%, alors un croisement à la hausse de cette même ligne produira forcément un signal d'achat. On peut aussi trader l'indicateur avec les divergences. La divergence haussière se traduit par la formation de deux bas consécutifs, avec le bas le plus récent plus bas que son bas précédent. Tandis qu'au même moment, l'indicateur stochastique MT4, lui, va réaliser deux bas dont le plus récent est plus haut que son bas précédent. En revanche, la divergence baissière se traduira par la formation de deux sommets consécutifs sur le cours, avec pour sommet le plus récent plus haut que son point précédent, tandis qu'au même moment, l'indicateur stochastique MT4, lui, réalisera deux sommets dont le plus récent est plus bas que son bas précédent. Nous allons voir tout ceci avec des exemples concrets sur le graphique de l'USD-CAD en unité de temps daily ou graphique journalier. Voici l'indicateur appliqué au graphique journalier de la paire USD-CAD. Comme vous le voyez, nous retrouvons donc notre ligne bleue étant la ligne K et notre ligne rouge étant la ligne D, avec nos niveaux ici des 80% et des 20%. Si nous souhaitons rajouter la ligne des 50%, vous n'avez qu'à ajouter 50 dans les niveaux des paramètres. Nous nous retrouvons avec la ligne des 50. Nous allons voir donc tous les setups précédemment décrits ensemble. Voici la première formation. Ici, il s'agit d'une divergence baissière suivie d'une divergence haussière. Nous retrouvons bien ici des sommets sur le stochastique, donc avec un sommet récent plus bas que le sommet précédent, tandis que au niveau du cours, le sommet précédent est plus bas que le sommet récent. Donc le cours progresse à la hausse, tandis que l'oscillateur, lui, progresse à la baisse. Ceci est une divergence baissière. Vous aurez notamment un signal de point d'entrée ici avec le croisement de la ligne K en bleu avec la ligne rouge, la ligne D. Vous retrouvez ici une divergence haussière
avec le même principe. Ici, un creux plus bas que le creux récemment effectué par l'oscillateur, tandis que le cours, lui, continue de faire des bas de plus en plus bas. Vous retrouverez ici, de la même manière, un signal de point d'entrée avec le croisement ici de la ligne bleue avec la ligne rouge. Croisement aussi. Maintenant, nous retrouvons le croisement de la ligne bleue avec la médiane avec le niveau des 50. Ici, vous retrouvez un croisement haussier qui traduit une forte tendance haussière sur la paire, avant de retrouver ici un croisement baissier de la ligne bleue avec la ligne des 50, ce qui se traduit immédiatement avec une baisse du cours. L'exemple suivant va se concentrer sur les zones extrêmes, les zones au-dessus donc des 80% et en dessous des 20%. On commence avec l'exemple ici baissier, un croisement au-dessus des 80% avant de revenir juste sous ce niveau va traduire sur le cours, comme vous le voyez ici, une baisse du cours. Donc possibilité de prendre position au croisement de la ligne bleue sous les 80%. De même, à la hausse, vous retrouvez ici le cours sous les 20% avec une sortie au-dessus donc de ces 20% de la ligne bleue, traduit immédiatement par un mouvement haussier sur la paire USD-CAD. Enfin, voici un exemple de signal du stochastique avec le croisement de la ligne bleue par-dessus la ligne rouge qui traduit un mouvement haussier de la paire et son opposé, un mouvement donc baissier avec le croisement par le bas de la ligne bleue par rapport à la ligne rouge du stochastique, traduit immédiatement par une baisse du cours ici aussi sur l'USD-CAD. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de l'indicateur stochastique? Tout d'abord, les forces. L'indicateur identifie les retournements du cours. Il est très utile en période de range. Il est réactif et volatile, ce qui permet de suivre le prix au plus près. Du côté des faiblesses maintenant. En période de tendance, il faut faire attention à la lecture de cet indicateur et l'utiliser d'une manière plus prudente. Conclusion. L'indicateur stochastique convient à tout type de trader, que ce soit des traders de tendance, de contre-tendance et de range. Il peut être utilisé dans tous les styles de trading du moment que l'on est conscient de ses faiblesses comme de ses forces. Ceci implique le swing trading, le day trading, l'intraday ou encore le scalping. Le meilleur moyen est encore de le juger par vous-même en essayant un de nos comptes de démonstration gratuits. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr, visiter notre chaîne YouTube ou encore notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Merci de votre attention.